Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance générale sentimentale concernant les signes de terre pour la semaine du 26 avril au 2 mai. Les signes de terre donc à savoir Vierge, Taureau et Capricorne. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter donc via mon mail ou ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, on va commencer avec l'oracle des esprits de la forêt. S'il vous plaît mes guides, pour les signes de terre, la semaine du 26 avril au 2 mai. Alors, j'en ai une qui s'est retournée là, non. Voilà, celle-ci. Okay. Alors, ici, on a la reine des elfes, donc, qui est la carte de l'introversion, donc des fardeaux et des responsabilités. Ici, là, pour moi, avec ça, on nous dit que là, sur le domaine sentimental, il y a quelque chose qui vous pèse au niveau d'une relation, là, avec une personne que vous aimez énormément. Ok. Ici, on nous dit, avec la Norne, que, voilà, vous avez quand même du mal. Ici, il y a une histoire de patience, de planification des choses. Et, comment dire, pour moi, ici, vous avez du mal avec... Il y a un problème avec votre autre. Peut-être de communication, de coopération, là. Ouais, pour moi, ici, votre autre a du mal à s'engager avec vous ou c'est l'inverse. Ou vous avez du mal à vous engager avec votre autre. Ok, ouais. Ok, donc pour moi ici c'est vous qui n'êtes pas prêt. On a la carte de la croissance, de l'accomplissement avec la donneuse de vie. Ouais, pour moi ici vous êtes en train d'opérer un travail sur vous-même. Vous n'êtes pas prêt à donner un engagement à cette personne malgré tout l'amour que vous avez pour elle. Et cette personne ne comprend pas. Ne comprend pas pourquoi vous ne voulez pas vous engager avec elle. Vous êtes complètement en fait dans une vision des choses qui est opposée là. C'est-à-dire que vous savez pertinemment que peut-être un jour vous auriez envie de vous engager avec cette personne, mais il y a quelque chose qui vous en empêche. Et cette personne ici, elle a l'impression que c'est à cause d'elle, alors que c'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. On va en prendre une autre. Parce qu'on nous dit bien ici avec la donneuse de vie que vous êtes en train, voilà, c'est comme si vous étiez en train de renaître ici pour moi. De retrouver la vie, ouais. Bon, avec la sorcière des haies, là. Bon, c'est ça. Hein. On nous dit que vous cachez des choses à cette personne, des choses que vous ne pouvez pas lui dire d'après vous. Peut-être que cette personne ne pourrait pas comprendre ou que vous avez peur de sa réaction. On nous dit que de toute façon, à un moment donné, là, il va y avoir des révélations ici avec cette carte donc de la bonne fée. Ouais. On nous dit de toute façon, si vous ne le dites pas, cette personne, elle va le découvrir sous peu, là. Ouais. Elle va se rendre compte, à force de cogiter tout le temps à la situation, elle va se rendre compte, elle va avoir des révélations. Ou tout simplement, elle va découvrir ce que vous cachez, hein, cette personne-là. Donc, je vous conseille vivement, éventuellement, si vous cachez quelque chose, pour les gens que ça concerne, de le dire. Hein. Parce que faute avouée, faute à moitié pardonnée. Parce que là, c'est pas quelque chose... Alors, je dis faute. C'est pas une faute, mais c'est une situation que vous lui avez cachée, de peur que cette personne, elle ne comprenne pas, elle ne soit pas... Vous avez eu peur qu'en fait, cette personne s'en aille. Si vous lui disiez ça, cette chose-là qui vous pèse, ce fardeau. Donc ici, de toute façon, on vous dit que cette personne va finir par le découvrir, par avoir des révélations si vous ne le faites pas vous-même. Ouais, là, on est sur un couple qui est en pause, hein, qui vraiment... on nous dit que, comment dire,
que soit vous vous parlez plus, soit vous vous parlez presque plus. Il y a vraiment un souci, je vous disais, au niveau de la communication là entre vous et votre autre. Ok, on va prendre l'oracle de Béline. S'il vous plaît, mes guides, pour les signes de terre, la semaine du 26 avril au 2 mai. Quel message on peut avoir? Oh là 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 là, ok. Donc, ouais. On a eu la carte ici du procès, des disputes. Donc là, il y a une situation où vraiment, visiblement, il y a des désaccords, beaucoup de querelles, de conflits. Et c'est cette situation-là là, dont vous n'avez pas parlé à votre autre. On nous parle éventuellement de procédure ici, hein, donc de justice, éventuellement, de procédure engagée dans une situation. Vous adaptez. Ensuite, on a, voilà, c'est ça. Là, votre autre ne comprend pas pourquoi vous vous êtes éloigné, pourquoi vous êtes parti. On a la carte vraiment là ici. Ouais. C'est comme si vous vous étiez, comment dire, comme si vous aviez fui la relation, mais pour de bonnes raisons, hein, en revanche. En tout cas, pour vous, ce sont de bonnes raisons, mais votre autre ne comprend pas là. Ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et vraiment, ça turbine chez votre autre. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se remet en question, qui se demande vraiment si c'est sa faute. Et comme pour l'instant, cette personne ne voit pas d'autre solution, elle pense que c'est sa faute. Ici, on nous dit, avec la carte de la destinée, que vous allez réussir à faire un choix. Mais on nous parle surtout ici ouais, de votre destin. On nous dit vraiment que vous êtes en route vers votre destin, que vous avez choisi le bon chemin. Mais que là, il va falloir prendre une décision. Ouais, il y a un choix qui va se faire pour vraiment un nouveau départ ici, avec votre autre. Mhm. Allez, on va prendre une dernière carte. Voilà. Ouais, ok. Ici, là, on voit bien que vous êtes replié sur vous-même. Vraiment que vous réfléchissez à la situation. Que vous essayez de vous reconstruire, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Vous êtes vraiment en recherche là de sérénité, d'équilibre. Et vous avez besoin d'être seul pour faire ça. Mais là, à force de patience, votre autre va vraiment venir chercher les réponses, hein. Et cette personne, votre autre, là, va les trouver. Donc, ouais. Bon, on nous parle quand même ici de solutions, avec la carte de la découverte. On nous parle de solutions trouvées, hein. Voilà, on nous dit que vous allez avoir la ressource. Et par contre, on nous parle également avec cette carte de vérité. On nous parle également de vérité. Là, pour moi, on vous conseille vraiment de dire la vérité avant qu'elle ne soit découverte. On va aller voir avec l'oracle du chakra du cœur, hein, s'il vous plaît. Quel message on peut avoir pour les signes de terre pour la semaine du 26 avril? Ok. Au 2 mai. On a la vie en commun, la coupe. Oh, oh là là. Bon, on nous dit qu'à la base, là, cette relation, vous en avez fait une relation discrète, secrète, à cause justement de cette situation là où il y a des conflits. Donc, pour moi, ici, c'est simple, hein. Soit vous hésitez entre deux personnes, vous êtes déjà engagé, vous avez rencontré cette personne alors que vous étiez déjà engagé, soit vraiment, il y a ici des conflits d'ordre familial. C'est vraiment des disputes, ça concerne quelque chose de très sérieux ici, hein. C'est pas juste des disputes avec un ami qui veut pas que vous soyez avec cette personne. Ici, pour moi, il y a vraiment des problèmes sérieux, des problèmes à régler. Donc, pour moi, je sais pas, ça relève du familial. Et du coup, c'est soit ça, soit la triangulaire. Raison pour laquelle vous auriez pu garder cette relation discrète ou secrète.
vous étiez très certainement déjà engagé quelque part. Ici, on nous dit, avec cette carte, qui est la carte de la personne divorcée, donc que soit vous allez vous séparer de cette personne, dans le cas où vous n'êtes pas marié, soit vous allez donc divorcer, ou vous allez couper la communication, le lien avec cette personne avec qui il y a des disputes et des querelles. Vous allez vous en défaire de ça. Et on nous dit que d'ici très peu de temps, vous allez aller revoir votre autre, cette personne dont on parle là, comment dire, qui a la patience là, depuis tout ce temps. Ouais, bon, on vous dit bien, regardez, que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. En dos de deck. Ok, on va prendre une dernière carte avec cet oracle. S'il vous plaît, mes guides. Quel message on peut avoir? Ouais, là pour moi, vous avez vraiment envie de retourner voir cette personne-là dont on parle depuis le début de la guidance. Hein. Si vous êtes dans une triangulaire, on ne parle pas de la personne avec qui vous êtes engagé, mais de l'autre personne. Hein. Wow, bon. Elle est ressortie là. On vous dit vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Ok. Bon, on nous parle ici de dépendance affective. Donc, dans le cas où ce serait familial, on nous dit que vous avez une vraie dépendance affective, donc soit à vos, par exemple à vos enfants, à votre enfant, ou alors au fait que votre maman vous chouchoute, ou votre papa vienne bricoler chez vous, par exemple. Bon, vous vous adaptez à votre situation. Ici, on a soit une dépendance affective familiale, soit une dépendance affective au niveau de la personne avec qui vous étiez engagé. Parce que c'est quelqu'un qui fait, voilà, qui est là, en gros, pour vous, vous vous sentez en sécurité avec cette personne, vous savez qu'elle partira pas. Mais vous n'êtes pas bien avec elle. Moi, c'est ce que je vois. Et on vous dit, voilà, vous connaissez déjà votre âme sœur, et pour moi, cette carte-là, c'est la personne de laquelle pardon, on parlait en début de guidance, qui attend patiemment de vous revoir. Ok. Bon. On vous parle ici de prise de conscience, là. On nous parle vraiment alors d'un déménagement, de changement de ville. Ça peut pas parler à tout le monde, hein. Mais on nous parle surtout de prise de conscience de votre côté. Et on vous dit, ici on vous demande, si ça vous parle, de vous éloigner d'un homme blond ou d'une femme blonde. Donc vous adaptez à votre situation. Il y a vraiment quelque chose ici, il y a un problème chez vous, que en plus votre autre ne comprend pas. Donc si c'est familial, enfin que ce soit d'ordre familial ou que ce soit une triangulaire, on vous demande de vous confier à cette personne-là, d'aller la voir et de lui expliquer la situation. D'ailleurs, en plus, il se pourrait qu'elle comprenne ou qu'il comprenne la situation. On va prendre maintenant quelques messages, pardon, avec l'oracle de la lunologie. S'il vous plaît, mes guides, signe de terre, 26 avril au 2 mai. Bon, osez faire le premier pas. C'est clair et net. Là, pour moi, ici, il faut aller parler à cette personne-là. Vous ne pouvez pas la laisser comme ça, dans le mensonge, indéfiniment. D'autant plus que, voilà, on nous dit bien que cette personne-là, ça la travaille. Hein. Elle aurait pu passer à autre chose. Hein. Mais apparemment, ça la travaille encore. Bon, on vous dit d'équilibrer la spiritualité et le sens pratique. Donc ici, on vous demande vraiment de trouver un équilibre là, pour moi, au niveau de cette situation-là. Ouais, il faut clarifier les choses. Et là, on a les conclusions sont à portée de main. Avec cette carte, pour moi, vous savez déjà ce que vous voulez faire, mais vous n'osez pas le faire. Vous avez peur. Et on vous dit, je vous le répète, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Hein. Cessez d'être négatif, soyez positif. Vraiment, ça ne peut que vous aider dans cette situation-là, qui m'a l'air bien compliquée.
Alors, on a eu... Bon, j'ai encore osé faire le premier pas. Là, vraiment, ils insistent, hein. Là, le message que j'ai à vous passer, c'est vraiment, il faut faire quelque chose, il faut agir par rapport à cette situation. Il faut dire la vérité, il faut vraiment... il faut oser faire le premier pas, là. On vous dit, osez faire le premier pas. On vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. Ouais, on vous dit que la situation dans laquelle vous êtes actuellement, là, vous n'avez rien à en attendre, que ça ne va plus rien vous apporter. Là, et on a, il est temps d'agir. Vraiment, quand je vous dis oser faire le premier pas, et là, on vous dit que vraiment, il est temps de faire quelque chose. Et on nous dit qu'en plus, au fond de vous, vous savez pertinemment ce dont vous avez envie, hein. Donc faites-le. C'est vraiment, là, c'est important pour vous. C'est une transition de votre vie. On parle quand même de destin ici. On a eu la carte de la destinée. Donc, vous avez des révélations à faire, faites-les. Parce que sinon, de toute façon, elles vont être révélées, hein, par quelqu'un d'autre si c'est pas vous. Ou alors simplement par les synchronicités, hein. Je veux dire, votre autre, par exemple, si vous êtes dans une triangulaire, votre autre va vous voir avec votre officiel, entre guillemets, et là, ça va déménager, hein. Voilà. Et dans le cas où vous êtes, par exemple, dans un conflit familial, moi, je ne sais pas, par exemple, pour la garde d'un enfant ou pour un divorce, vous allez vous faire, vous faire prendre, entre guillemets, par votre autre devant le tribunal. Elle va vous demander ce que vous faites là. Il ou elle, hein, va vous demander ce que vous faites là. Vous voyez, de toute façon, si vous ne le faites pas, soit on va vous contraindre à le faire, soit votre autre va découvrir ça à la part des synchronicités. Donc, franchement, ici, on vous pousse à parler, à faire le premier pas, à agir. Donc, faites-le, tout simplement. Voilà, voilà. Je vous remercie pour les gens pardon, qui me suivent, qui s'abonnent. J'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés là, durant la semaine dernière, cette semaine. Donc, ben, j'espère que mes guidances vous plairont, qu'elles vous parleront. Je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.